Bonsoir les Guinéens. Aujourd'hui, je m'en vais parler hein, du de la CRIEF, la Cour de répression de la corruption. Je sais même pas, là, je sais même pas l'acronyme représente quoi, mais c'est la Cour qui est chargée de lutter contre la corruption, de punir les corrompus. Et je crois qu'ils ont un barème d'un milliard. Toutes les affaires qui concernent un milliard et plus seront traitées par la CRIEF. Et il y a beaucoup de ces cas-là. Il y a au moins une vingtaine qui ont été officiellement publiés, mais il y en a d'autres. Notre pays a perdu des milliards et des milliards de francs guinéens et des centaines de millions de dollars dans la corruption des 11 dernières années. Et si on prend bien avant, on sera sûrement dans le milliard de dollars, peut-être des milliards de dollars même. Et souvent, je vais vous tenir un discours vraiment de vérité. Il n'y a aucune justice complètement apolitique. Sauf la justice peut-être révolutionnaire ou certains diront tyrannique. Mais une justice dans une démocratie, qu'elle soit imparfaite ou pas, a besoin si ce n'est un soutien populaire, mais au moins un assentiment populaire ou majoritaire. Mais qu'est-ce qui arrive en Guinée dans les cas de corruption? Chacun soutient son parent, chacun soutient son parti politique, sa coalition politique, son idéologie politique. Mon parent n'est pas corrompu, ton parent est corrompu, mon leader politique n'est pas corrompu, ton leader politique est corrompu, le gars de mon ethnie n'est pas corrompu, le gars de ton ethnie il est corrompu. Mon oncle n'est pas corrompu, ton oncle il est corrompu, mon cousin n'est pas corrompu, ton cousin il est corrompu. Quand c'est ton oncle qui doit être jugé, j'applaudis. Quand c'est mon oncle, je me victimise. Quand c'est un leader politique que je soutiens, je me victimise. Quand c'est un leader politique que tu soutiens, je dis non, ça n'a rien de politique. On fait juste, il faut faire la lumière. Quand c'est un régime que je déteste, je suis pour qu'on embastit tout le monde de ce régime. Quand c'est un autre régime que je tolère, il faut oublier, c'est le passé. C'est ça le problème de la Guinée. Et tant qu'il n'y a pas un consensus sur ça, sur ce qu'on doit faire, il n'y aura rien. Les politiques, qui soient militaires, qui soient civils, ils ont les renseignements généraux, ils ont toutes les informations, ils ont la main sur le cœur du peuple. Ils savent où il y a l'opinion populaire. S'ils savent que toucher à certaines affaires va nuire à tout, ils ne toucheront à aucune affaire. Soit on veut vraiment faire la lumière sur la corruption, soit on ne veut pas. Même les pays réputés démocratiques, moi je vis aux États-Unis, donc je connais surtout le système américain. C'est ici j'ai étudié, c'est le système là que je comprends, c'est ici j'ai grandi, j'ai passé la majeure partie de ma vie, plus de la majorité de ma vie, c'est ici. Et l'Amérique, on dit c'est le pays le plus démocratique, je ne sais pas. Mais c'est un système réputé démocratique. Mais en Amérique, si c'est un cas de meurtre ou de viol ou de trucs de ce genre, l'accusation l'accusation doit prouver à 100% que l'accusé est coupable. Mais quand ça les cas de corruption, c'est accusatoire. On vient, on accuse monsieur tel de corruption et on ne sort pas, on n'a pas l'obligation de prouver à 100%. On demande à monsieur tel de s'expliquer. Monsieur tel a un boulot depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Est-ce que monsieur tel est héritier? On met tout ce que monsieur tel aurait pu amasser en 5 ans, si c'est 10 ans, si c'est 20 ans, si c'est 30 ans, si c'est 40 ans de carrière professionnelle. On évalue tout ça, s'il y a des excédents, on demande des comptes à monsieur tel. Donc en Guinée, si on applique le même règlement que le FBI par exemple applique aux États-Unis, quand il y a des cas de corruption publique, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau des États, des villes ou au niveau fédéral, le FBI vient, le FBI arrête M. Tel, c'est à M. Tel d'expliquer sa fortune. Le FBI sait que M. Tel
a été gouverneur de telle année à telle année, maire de telle année à telle année, élu au congrès de telle année à telle année, monsieur tel a 40 ans de carrière, au service public, que ce soit en tant que haut fonctionnaire ou élu. C'est ça les émoluments de monsieur tel pendant les 30-40 ans là. Comment monsieur tel a pu avoir cette fortune-là en tant que serviteur de l'État en 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans? C'est monsieur tel maintenant qui doit s'expliquer. C'est monsieur tel qui doit prouver. Et les explications comme mon père m'avait laissé 10 sacs d'argent dans une forêt quelque part ne vont pas marcher. Il faudra prouver comment la fortune a été amassée. Comment cette fortune-là est devenue ce qu'elle est. C'est à monsieur tel de s'expliquer. Mais chez nous, on dit il n'y a pas de preuve. Quand c'est ton parent, il n'y a pas de preuve. Ton parent était simple fonctionnaire, haut fonctionnaire pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais il est l'une des plus grosses fortunes de ta ville, ou de ta région, ou même du pays. Mais dès qu'on parle de ton parent, tu dis il faut prouver. Mais quand on parle de son ami, qui n'est pas ton parent, tu dis il faut l'embastiller. Donc on peut blâmer on peut blâmer le CNRD, on peut blâmer le régime qui va venir après le CNRD, on peut blâmer celui qui était là avant le CNRD ou celui qui était là avant celui-ci. Mais c'est nous aussi le problème, c'est nous le peuple, nous sommes le problème. Nous sommes le problème. Moi, je suis sur les réseaux depuis des années, je débat avec tout le monde, mais je vois les positionnements selon les cas. Selon les cas. Les gens sont très légalistes et ils demandent tellement de preuves, des preuves qui ne sont même pas demandées dans des cas de procès pour meurtre. Hein, parce que même si tu amènes par exemple, si c'est un cas de meurtre, on demande si tu es suspect, on demande ton alibi. Si tu n'as pas d'alibi, tu as chaud. C'est vrai que le manque d'alibi seul peut pas t'envoyer en prison. Il faudra d'autres preuves formelles ou circonstancielles pour t'envoyer en prison pendant des années ou pour la perpétuité. Mais le manque d'alibi va mettre les radars sur toi. Mais quand il s'agit maintenant de corruption en Guinée, même si c'est là, c'est visible, quand les fonctionnaires sont parmi les plus riches dans le pays, quand les douaniers sont parmi les plus riches dans le pays, quand les directeurs de régie financière des dernières années ou d'il y a 15 ans, 20 ans sont parmi les plus nantis du pays, plus riches que des entrepreneurs, plus riches que des commerçants qui ont bossé toute leur vie dans le privé, qui ont créé des entreprises, qui ont embauché des gens, qui ont signé des contrats à l'étranger. Quand les fonctionnaires sont parmi les plus riches dans un pays, il ne faut pas se demander si c'est un pays corrompu. Mais si, avec tout ça, on dit où sont les preuves, il n'y a pas de preuves, on accuse juste. L'argent est tombé du ciel. Ils sont héritiers de qui? De qui? Qu'est-ce qu'ils ont hérité? De qui? De qui? Nous savons bien que dans tous les pays normaux, les plus riches, c'est dans le privé, pas dans le public. Tu ne peux pas être un haut fonctionnaire, tu ne peux pas être un multimilliardaire haut fonctionnaire. Il n'y a pas ce pays qui est normal où les hauts fonctionnaires sont les plus riches ou parmi les plus riches. Il n'y a pas ce pays. Même les présidents des pays normaux, ils ne sont pas parmi les plus riches. Donc, réfléchissons, en débattons, mais il faut savoir que le problème c'est moi, c'est vous, c'est nous. C'est nous. Tant qu'on sera sectaire, on verra ces choses d'un sectaire, on ne va jamais évoluer. Il faut qu'on libère la parole, il faut qu'on se parle dans les yeux. Mais je vois déjà des gens qui sortent, chacun défend son leader, son parent, régional, ethnique, ceci, politique, son ami. Il faut arrêter ça. Ou bien on laisse tout. On laisse tout. Comme ils sont bénis, les prochains bénis qui vont venir, ils vont faire la même chose. On laisse tout. On fait table rase si c'est ça que vous voulez. Je vois, il y a des gens qui disent, pourquoi on va au-delà de 11 ans? Pourquoi on va au-delà de 11 ans? Notre pays, 11 ans c'était hier. Mais on se souvient que ce n'est pas les 11 ans là seulement qui ont mis la Guinée où la Guinée est. Il faut arrêter de jouer aux enfants. Nous sommes là, la plupart d'entre nous qui débattons de ces choses, nous sommes là depuis longtemps. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. On ne dit pas il faut juste accuser les gens, mais sur les cas de corruption, dans tout le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, c'est accusatoire. C'est toi qui dois prouver ta richesse. Tu dois expliquer ta richesse. C'est ça.
Il faut partager, il faut commenter, il faut en débattre. Il n'y a pas de vérité absolue. Je dis juste ce que moi je pense.